Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël, comment allez-vous? Très bien, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. C'est votre deuxième fois que vous venez à l'émission Vie de foi. Exactement. Et on a eu du bon temps la première fois et je suis certain qu'on va vraiment passer encore un temps merveilleux dans la parole de Dieu ensemble. Oui, je suis déjà tout enthousiaste de voir ce que le Seigneur va faire avec nous Amen. et de Oui. ce qu'il va nous dire et des révélations qu'on va recevoir. Amen. Gloire à Dieu. On va passer du temps cette semaine en parlant de l'offense. Et je crois que c'est une chose qui peut vraiment nous empêcher d'entrer dans notre appel. Certainement, il y a beaucoup de personnes qui font fausse route dans leur destinée en Christ. Et on va parler des dangers de l'offense. Je pense qu'on a appelé la série « Les griffes de l'offense ». Oh! Mais juste avant, j'aimerais ça vous inviter à parler un peu de votre ministère en Suisse. Vous êtes pasteur et vous voyagez partout à travers le monde, enseignant dans des collèges bibliques, entre autres Réma et plusieurs autres collèges bibliques. Oui. Donc, je vous invite à partager un peu comment ça se passe pour vous en Suisse. Oui, écoutez, donc on est pasteur d'une église qui s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante, une Oui. église à la fois en italien et en anglais, donc c'est une église internationale. Wow. Nous avons des personnes un petit peu de partout. Donc, en italien et en anglais? Et en anglais. Ah. On fait tout, en Vous bilingue. n'avez pas une église francophone? Non, parce que c'est la Ah. partie italienne de la Suisse. Eh bien. On est juste à côté de Côme et puis de Milan, etc. Et tout. Wow. Donc, OK. on est dans la belle région de Lugano, qui est un lac extraordinaire. Et en fait, beaucoup de gens se sont appelés à Lugano. C'est presque comme les Américains, ils se sont appelés à San Diego, California, ou San José, California. Nous, on est appelés à Lugano, là. Et l'Église fonctionne bien avec la grâce du Seigneur. Et en effet, en plus du ministère pastoral, j'ai un ministère qui travaille, qui voyage. Oui. Je vais sur 4 continents de manière régulière, non seulement dans les écoles bibliques, dans les centres de formation, vous avez dit Réma et de toutes sortes d'autres mouvements aussi, mais aussi dans les églises, on fait des conférences au niveau national des fois, régional et tout. Et le Seigneur nous utilise comme ça, on est heureux. Gloire à Dieu. Mais vous êtes un homme occupé et vous avez des grands projets aussi on ne peut pas dévoiler en ce moment, mais des grands projets qui sont bénis de Dieu et on a toujours hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec vous à travers votre vie. Merci. Donc, moi gloire aussi, à j'ai Dieu. hâte de voir cela. Oui, super. Puis on va déjà plonger dans notre sujet, pasteur Donato. Aujourd'hui, on va adresser la question ou les questions « Qu'est-ce qu'une offense et d'où proviennent-elles? » Wow. Donc, avez-vous déjà été offensé, vous? Ouh! Aïe, aïe, Oh aïe, non, aïe, on va poser une autre question. Hein? Non, mais c'est quoi une offense selon vous, pasteur Donato? Mais il y a l'idée du fait que les gens peuvent nous blesser, ou je peux blesser quelqu'un, mais l'offense, c'est pas tellement la blessure que j'ai, mais c'est ce que je fais de la blessure. Notre réaction, là. C'est ma réaction, mon attitude vis-à-vis de la blessure. On a besoin absolument de comprendre que la blessure viendra. Même les offenses viendront, la Bible le dit aussi. Mais on pourrait plutôt dire les opportunités d'être offensé viendront. Oui, certainement. Mais on a besoin de faire en sorte que quand une blessure vient, notre réaction à la blessure va déterminer si c'est une offense ou pas. OK. Oui. C'est intéressant. Oui, exactement. Et beaucoup de gens sont souvent offensés. Et quand ils sont offensés, ce qui se passe souvent, c'est qu'après, la blessure qu'ils ont reçue se transforme en amertume, en rancune. Et en fait, c'est quelque chose sur laquelle ils se tiennent. Ils se tiennent. La personne m'a fait du mal et maintenant, j'ai quelque chose contre elle. Ce qu'on oublie, c'est que tant qu'on a quelque chose contre quelqu'un, contre, ça veut dire contre, comme ici. Ce doigt a quelque chose contre cette main, ils sont contre. On est toujours attaché à cette personne et on se fait un mal terrible. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission les griffes de l'offense. Et on ne se rend pas compte parce qu'on croit quand on est offensé, mais on a subi un tort, on a raison, mais on peut avoir toutes les raisons qu'on veut, toutes les raisons qu'on veut, on a raison, mais en fait, dans notre raison, on tombe dans les griffes de l'offense. Oui, absolument. Il y a plusieurs personnes, je crois, qui ont été blessées. Hein. Dans notre vie, on a tous des blessures et puisqu'on va parler avec des personnes imparfaites, qu'on soit chrétien ou non, Oui.
les gens imparfaits vont faire des choses imparfaites. Absolument. Donc, on va être blessé. Ouais. Les personnes vont nous dire une chose et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres également. Ouais, ouais. Il y a des gens qui sont facilement blessés, qui sont susceptibles. Oui, oui, On oui. peut dire à quelqu'un, ah, j'aime beaucoup tes cheveux, j'aime ta nouvelle coupe. Et puis la personne peut dire, ah oui. Et au lieu de prendre ça comme un compliment, la personne peut dire, mais avant quoi, tu détestais mes cheveux? Exactement. Puis, donc, on peut exactement. avoir toutes sortes de filtres aussi quand on entend une parole. Hein. Quelqu'un peut nous dire quelque chose en voulant nous bénir, puis finalement, ça devient une parole blessante pour certaines personnes. Et je crois, cette semaine, Dieu veut guérir des personnes. Amen. Je crois que partout à travers la francophonie, il y a des gens à la maison qui sont là et vous êtes souvent blessés. Et vous n'aimez pas ça. Certainement pas. On n'aime pas être blessé. On n'aime pas avoir de l'amertume en nous parce que l'amertume vient empoisonner notre vie et notre destinée. Et cette semaine, on va en parler justement. Et je crois, vous pouvez vraiment inviter l'Esprit de Dieu à vous révéler votre état personnel. Et puis, vous pouvez demander, Seigneur, aide-moi à me voir dans le miroir cette semaine pour que je puisse être transformé, que je puisse recevoir une guérison dans ma vie. Parce qu'on ne parle pas des blessures, on ne parle pas cette semaine de l'offense simplement pour parler de ces choses. Non. On veut que le Seigneur vous libère. Amen. Et c'est notre cœur vraiment. On veut que vraiment plusieurs frères et sœurs partout à travers la francophonie, peu importe là où vous vous retrouvez, que vous puissiez vraiment recevoir votre pleine guérison au nom de Jésus. Donc, on comprend ici que l'offense vient, oui, il va y avoir une blessure, mais une personne peut être blessée sans être offensée. Oui. En fait, la blessure, elle est là. Et ça fait très mal. Oui. Mais mon épouse et moi, par exemple, nous avons pris une décision très tôt dans notre vie de mariage que quoi que ce soit que les gens faisaient à nous, en bien, il n'y a pas de problème, mais Ouais. en mal, et il y aura toujours des gens qui nous font du mal volontairement ou involontairement. Mais nous avons décidé que cela n'affecterait jamais notre cœur. On peut être blessé de beaucoup de manières dans notre âme, dans notre corps, mais on doit éviter d'être blessé dans notre cœur. La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie ». Nous avons vu des familles entières divisées à cause de l'offense, détruites par l'offense, des églises se déchirer parce qu'il y a eu des offenses qui ont été faites et des gens qui les ont reçues comme des offenses, des entreprises, etc. Et nous devons faire attention parce que l'offense est une arme puissante dans les mains de Satan pour détruire ce que Dieu est en train de faire. Wow. Et plusieurs chrétiens qui sont détruits justement, que Dieu a donné un appel spécifique. Oui. Et puis, je crois que l'ennemi, parfois, il vient comme ça. Là. Il veut détruire la personne, détruire sa destinée par l'offense. Et puis, des fois, on réalise, nous, on peut voir de l'extérieur une personne qui se laisse offenser. J'ai déjà dit à une personne, écoute, si tu ne gères pas cette blessure va empoisonner toute ta vie et ta destinée. Et c'est triste quand la personne refuse d'aller, des fois, même vivre une réconciliation ou adresser des sources de blessures. Et puis finalement, la personne dit non, 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 c'est correct. Et puis, elle se laisse comme totalement envahie par la blessure, l'amertume, et puis ça vient empoisonner sa vie et le courant de sa vie. Il y a un texte dans la parole, Oui. dans Matthieu 18 et au verset 7, il est écrit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui. » Et puis si on parle de l'offense, on parle du mot « scandale ». Oui. Je prends une petite parenthèse là, parce que ce que vous venez de dire est tellement important. Ici, le mot scandale, d'autres traductions vont dire offense, parce que c'est en fait le mot offense. Oui. Et scandale vient du mot scandalon en grec, qui veut dire offense. Et on va montrer tout de suite exactement ce que c'est que le scandalon. Mais la subtilité de l'offense, et c'est là que je parle de griffe de l'offense, c'est de faire croire, c'est l'ennemi qui nous fait croire, j'ai raison. Ils ont fait des torts à moi, mais j'avais raison. Ouais. Et donc, on se réfugie dans le fait qu'on a eu raison ou qu'on avait raison, et on pense qu'on est dans le droit. Ouais. Et en pensant qu'on est dans le droit, c'est quoi le droit? Être dans le droit, ce n'est pas dire « je ne les pardonne pas ». Être dans le droit, à la rigueur, c'est dire « j'avais raison quand même Ouais. mais j'ai besoin d'aller demander pardon à la personne ». Une offense est toujours liée avec la rancune et le manque de pardon. Oui. Et aussi, on peut voir, quand on refuse de pardonner quelqu'un ou quand on veut absolument avoir raison, c'est de l'orgueil aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'on veut avoir raison. Et puis, on peut avoir raison, mais c'est ça. Parfois, on ne se voit pas. Et puis, on a été blessé,
mais des fois, il y a des raisons aussi où on ne voit pas certaines situations et puis on a juste notre perspective. Et Absolument. quand on a juste notre perspective, Mhm. parfois, là, après, on est blessé et Amen. là, Excellent. on va parler de notre Excellent. blessure à quelqu'un, n'est-ce pas? Excellent. Donc, une Excellent. personne, un ami est là, nous entend raconter notre histoire selon notre Mhm. perspective, Mhm. n'entendant jamais Mhm. l'autre côté de la médaille, par Oui. exemple. Et puis, peut-être même l'autre côté de la médaille n'ont jamais même voulu en parler parce qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine. On veut marcher dans l'amour et dans la paix sans parler de toutes ces choses-là. Et là, moi, j'ai souvent mentionné qu'il y a des offenses empruntées, même. Des offenses empruntées. Oui. Donc, admettons, moi, j'ai été blessé par un frère, Pasteur Donato, et moi, je vous appelle, et puis je me défoule. Je me vide le cœur, comme on dit ici au Québec. Je me vide le cœur, Mhm. et Mhm. puis je te raconte tout ce que j'ai vécu. Je raconte selon ma perspective aussi, hein, avec mes lunettes, ce que j'ai vécu, les blessures qui sont là. Et là, vous m'entendez parler de ces choses-là, et vous empruntez, vous prenez même sur vous ma blessure et mon offense. Mhm. Et puis, je pense qu'il faut faire attention aussi parce Oui. que l'ennemi veut diviser, il veut détruire les réputations, il veut détruire le corps de Christ. Et si on n'est pas suffisamment mature pour discerner, finalement, on va faire fausse route. Oui, absolument. Euh, je crois que toi et moi, dans les années de ministère qu'on a, on a eu l'occasion Mhm, d'avoir des frères, des amis, des serviteurs de Dieu qui nous ont expliqué, partagé la douleur qu'ils ont eue par une mhm, telle ou telle personne, des fois ouais, même par des collègues. mhm, Et notre danger, mhm. c'est comme tu viens de le dire, vous venez de le dire, c'est de commencer à avoir des ressentiments vers une personne qui ne nous a rien fait. C'est ça, ouais. Euh, et alors, écouter le frère qui a besoin d'une oreille, c'est une chose, et c'est Mhm, biblique de le faire. mhm, Mais il faut avoir une certaine maturité pour dire, mais cela ne peut de nouveau pas atteindre mon cœur. mhm, Je dois toujours voir l'autre personne avec les yeux de Jésus-Christ. mhm, D'ailleurs, souvent, ce qui se passe, et je crois que c'est important, mhm, parce que c'est vrai que des personnes nous blessent ou nous blessons quelqu'un, mhm, mais nous ne sommes pas dans les pieds de la personne qui a blessé. mhm. Dans ses chaussures, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les circonstances que je dirais atténuantes. Ouais, Et c'est trop facile après que si quelqu'un me dit, voilà, j'ai été blessé par telle ou telle personne, que je commence à avoir des idées préconçues contre elle, alors que peut-être que moi, à sa place, j'aurais fait pire. c'est ça, exactement. Ouais. Oui. Oui, absolument. Et il y a des gens aussi, surtout comme dans notre cas, des gens dans le ministère, où on n'est pas appelé à nous défendre. C'est une chose. Dans notre Église, on connaît toutes sortes de situations, surtout si on a fait un peu de relations d'aide avec des gens. Il y a des gens qui viennent dans notre bureau, qui nous racontent leur vie. On connaît plusieurs choses. Moi, j'ai entendu plein d'histoires dans ma vie. J'ai entendu toutes sortes de secrets. Et là, les mêmes personnes peuvent aller parler à droite et à gauche et dire, par exemple, le pasteur ne m'aide pas à entrer dans ma destinée, il ne me relâche pas pour faire tel ou tel ministère. Et moi, c'est certain, je pourrais me défendre et Ben, dire, bien sûr. mais écoutez, la raison pourquoi ce frère ne peut pas faire tel ministère, c'est à cause de ça, 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 Ah ça, ben ça. ouais. Mais là, je détruirais la réputation du frère en Ah ouais. question. Donc, c'est préférable, moi, je dois me taire et ne Ouais. rien dire. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'œuvre du ministère, c'est important pour nous de protéger le ministère, de protéger le frère qui manque de sagesse Mhm. en nous attaquant, finalement. Parce que là ce frère-là qui n'a pas reçu son opportunité ministérielle, finalement, va créer des offenses aussi dans l'Église. Oui, Là. Parce que là, oui. les gens vont dire, ah, le pasteur ne veut pas Mhm. qu'on puisse entrer dans notre appel. Finalement, on croit des mensonges. Mais tout ça, si on dévoilait les choses, on serait, peut-être comme vous dites, les gens diraient, ben moi aussi, j'aurais fait pareil comme vous, mais on ne sera jamais en liberté de le dire. Non, non, Parce on ne peut pas. qu'on doit protéger Oui. le frère et l'Église aussi. Et la réputation du ministère en tant que tel. Ouais. Nous ne représentons pas uniquement nous-mêmes, on Mhm. représente quand même Ouais. le ministère que Dieu nous a confié. Mhm. Et je crois qu'il y a une certaine valeur et une certaine estime que l'on doit avoir du ministère et de la Mhm. fonction ministérielle. Ouais. Et ce serait carrément diminuer la valeur du ministère que de commencer à dévoiler tout ce qu'on C'est entend. ça. Donc, pour nous, notre responsabilité, c'est de laisser Dieu nous défendre. Moi, ça a été toujours ma vision. Amen, amen, Si Dieu est mon agent de promotion, il est également mon refuge et puis amen, mon avocat. Donc, amen. si j'ai un cœur pur devant Dieu et je dis, Seigneur, je veux te servir toute ma vie, de tout mon cœur, il y a toujours des gens qui vont parler, qui vont essayer de détruire parce qu'ils ont été influencés par des esprits, finalement, Oui, où la chair est là. Bien, que Dieu les bénisse, ça, c'est notre cœur, hein, que Dieu les bénisse. Mais absolument. de notre côté, Dieu ne nous appelle pas à se défendre. Moi, je ne me défendrai pas, je vais Non. laisser Dieu le faire. Et puis, notre rôle, c'est de pardonner ceux qui nous ont offensés et c'est d'aimer ces gens-là.
d'aimer. Et par exemple, je veux juste adresser une chose quand on parle des offenses empruntées. On n'avait pas prévu d'en parler, mais je pense que c'est important parce qu'il y a plusieurs personnes à la maison, vous êtes là, vous avez entendu des choses qui n'étaient pas édifiantes, des calomnies, toutes sortes de choses comme ça. Et vous avez été blessé et là, vous avez emprunté cette offense et cette offense de votre voisin est devenue votre offense. Et là, si vous avez pris une décision par rapport à votre vie, et concernant, suite à cette information que vous avez entendue. Là, vous avez pris une décision. Bien, vous pouvez savoir que quand vous êtes sur un nouveau chemin, là, à cause, vous avez entendu des choses, vous êtes sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais s'unir au péché. Ah oui. Si on commet des péchés dans la médisance, et là, on croit, ah bien là, j'ai entendu telle chose, donc je vais réagir, bien ma réaction est charnelle, parce que Dieu ne va jamais employer le chemin du péché pour nous diriger. Et c'est grave parce que je crois qu'il y a plusieurs frères et sœurs dans le monde chrétien, surtout quand on voit les gens qui changent constamment d'église. Ces gens-là ont été offensés, ils offensent d'autres personnes, et là, les personnes offensées vont quitter les églises, vont quitter des ministères, vont faire ci et ça. Et tout ça, là, c'est l'œuvre de la chair. Oui. Donc, Dieu n'est même pas dans tout ça. Et il y a des gens qui sont vraiment en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont entendu et puis ils ont emprunté des offenses. Donc, je pense que Dieu veut faire du ménage dans nos vies, comme toujours. À l'émission Vie de foi, souvent on en parle. Dieu veut qu'on puisse revenir vraiment à lui et lui demander pardon. Si on écoutait des choses qu'on n'aurait pas dû, il y a des temps aussi, il y a des personnes qui vont nous raconter, ils vont nous vider leur cœur, ils vont dire, bien, j'ai besoin de parler. Oui, mais il faut après voir et prier et dire, OK, cette chose-là était blessante. Est-ce que tu en as parlé à la personne en question? Oui. Est-ce que tu as eu un moment où vous avez pu vraiment échanger et puis vous réconcilier? Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait voir. Moi, je me souviens très bien d'une histoire quand j'étais beaucoup plus jeune dans le ministère. J'avais une amie avec qui je parlais beaucoup, c'était vraiment une très bonne amie, etc. Et tout. Et un jour, je lui ai dit, hey, t'as entendu la nouvelle? Elle m'a dit, est-ce que c'est édifiant? Ouais. En fait, elle m'a rappelé ce passage chez Philippiens 4:8 qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres mots, je ne dois pas écouter toutes les choses qui peuvent être vraies, mais qui ne sont pas dignes d'approbation, par exemple. Et en général, on arrive là aussi dans ce qu'on appelle la médisance, etc. Et tout. Si, par exemple, je vous partage quelque chose qui a été fait peut-être sur ma vie ou quelqu'un d'autre, je le fais parce que je pense que vous faites partie de la solution. Mais si vous ne faites pas partie de la solution, ça devient la médisance. Exactement. Très, très bon. Vous voyez? C'est très important. Ça, je l'ai déjà mentionné du haut de la chair à l'Église. J'ai dit, par exemple, si vous avez un problème dans un département à l'Église, allez voir votre supérieur, au responsable du département. Mais souvent, les gens ont peur de parler à leur supérieur. Ils vont préférer parler avec des brebis qui ne peuvent rien faire. Non. Mais si vous faites ça, vous perdez votre temps et vous détruisez, vous contribuez à la destruction de votre Église locale. C'est grave, ça. Parce que Dieu veut qu'on puisse être unis dans l'œuvre de Dieu. Mais si on parle à quelqu'un qui n'a aucune autorité, nos paroles sont des paroles gaspillées. Et je crois que le Seigneur veut faire un ménage à ce niveau-là aussi. Mais si on revient en définissant l'offense. C'est quoi l'offense? C'est quoi l'offense? Vous voulez que je vous réponde? Oui. Et on a une illustration aussi. Oui, je vais vous montrer une illustration. Il y a le mot offense qui vient du mot grec scandalizo, qui veut dire offenser, ou scandalon, qui est l'offense. Scandaliser, scandalizo veut dire piéger, au sens figuré aussi, ou inciter au péché. C'est important ça. L'offense incite au péché. Un piège, une pierre d'achoppement pour amener quelqu'un vers le péché. Mais quand on va vers le mot scandalizon dans le Nouveau Testament, le mot scandalizon, vous savez, quand on faisait des pièges pour attraper un animal, et on mettait, par exemple, une boîte en bois, quelque chose de fort, un piège, et on la soulevait et on la fait tenir par un bâton.
Oui. Et là-dedans, on mettait en général un appât, une nourriture, etc. Et tout, ou une banane aussi, par exemple, si on voulait attraper un singe et tout. Et puis, quand l'animal entrait dans la boîte, on tirait le bâton et la boîte tombait et l'animal était mis en piège. On va le montrer ici avec cette superbe boîte ici. Allez-y. Et ça aide parce que ça nous aide vraiment à visualiser de quoi on parle. Voici, on a une boîte, on va l'appeler notre piège. Ici, on a un bâton et ensuite, on a un petit câble qui va retenir le bâton. Allez-y, voilà, le bâton. Et voici que on va faire comme ça. Imaginez-vous que ça, c'est l'animal. L'animal voit une nourriture exceptionnelle. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a personne. À gauche, à droite, elle croit qu'elle est dans son droit. Elle entre. Au moment où elle entre, en général, elle garde, elle reste là. Mais de toute façon, ça va très vite parce que dès qu'elle est là, le piège est tombé. Waouh! Elle ne sait plus sortir. L'animal ne sait plus sortir. Ouais. Alors, c'est quoi dans l'histoire le scandalone? Le scandalone, ce n'est pas le piège. Ce n'est pas la corde. C'est même pas l'appât. Le scandalone, c'est ça. C'est le petit bâton. Et en fait, bibliquement parlant, c'est nous qui donnons le bâton à celui qui tend le piège. Parce qu'à partir du moment où j'ai une offense, je me sens offensé par une personne, je donne en main à l'ennemi le pouvoir de me piéger. Et l'offense, c'est vraiment une griffe. Et donc, je peux refaire comme cela. L'animal entre au plat, et de nouveau, je peux refaire une fois? Allez-y. Vous n'avez pas peur? Bam! Et ça fait du bruit. Et donc, et ça fait du bruit, mais surtout, l'animal est piégé. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est ceci. Les pièges existent partout. Il y a des pièges partout. Mais le scandalone, c'est nous qui l'offrons à l'ennemi. Wow. Et on ne devait pas faire ça. Non. Parce que dans Proverbe 18, verset 19, il est écrit « Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. » Wow. Mais vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? C'est qu'à partir du moment où j'ai ça, que j'ai placé dans les mains de l'ennemi, ça devient le verrou de mon château. Wow. Ça devient en fait une forteresse. Et même pas des frères, des amis, des gens que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup, ne peuvent plus rien faire. On est pris dans les griffes de l'offense. On ne peut pas entrer dans notre cœur. Et en fait, à cause de l'offense, ce qui se passe si j'offense une personne, cette personne ferme son cœur à ma vie. On croit de nouveau être dans les droits. Ouais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait quelque chose de mal. J'aurais pu faire quelque chose de mal. Mais parce qu'il a pris le mal et c'est devenu son char d'assaut, son cheval de bataille, son scandalone. Maintenant, c'est devenu le verrou qui ferme la porte de son cœur. Parlez-nous un peu des sources, pas de conflit, mais de l'offense, des sources là, que vous voyez souvent. Oui, souvent les gens viennent nous faire du tort, ils ont peut-être des préjugés sur nous, ou bien nous avons des préjugés sur une personne. La source de l'offense, c'est quand j'ai mal reçu quelque chose. Vous avez parlé quelque chose auparavant, je ne sais pas si c'est pendant cette émission ou alors qu'on nous l'a préparé ensemble, vous avez parlé du rejet. Ouais. Il y a des circonstances atténuantes de la part de la personne qui va blesser, mais aussi la personne qui va recevoir. Ouais. Vous avez dit, et on dit ensemble, quelquefois on dit des choses qui sont normales. Waouh, j'aime vos lunettes, j'aime la couleur de vos lunettes. Et puis, vous dites, la semaine passée, elles étaient rouges, vous ne les aimiez pas, elles étaient mauvaises, ces lunettes. Et waouh, et on peut s'offenser. Mais peut-être c'est parce que, quelque part, au cours de mon existence, j'ai expérimenté de tas de rejets et que tout ce qu'on me dit, je dois construire un mur, pas pour le filtrer, mais pour l'empêcher de me faire encore plus de mal. Et ça, nous le comprenons. C'est pour ça que, en parlant ici de l'offense, nous ne sommes pas en train de critiquer qui que ce soit.
Non, l'idée, c'est pas de critiquer, c'est d'aider. Hein. Aider, exactement. Parce qu'on comprend pourquoi certaines personnes peuvent aller et se sentir offensées ou être offensées, pourquoi elles peuvent prendre le scandale en main et dire à l'ennemi, OK, tu peux y arriver, tu peux y aller, tu peux mettre le piège de toute façon, j'ai le droit, j'ai raison. Et on pense des fois que c'est l'autre qui va avoir raison, que c'est l'autre qui va être piégé. Mais la Bible dit que l'oiseleur est tombé dans son propre piège. Et quand nous sommes offensés, que nous donnons à Satan le scandalon, eh bien c'est nous qui tombons dans notre propre piège. Wow. Donc, on ne veut pas être offensé. Il y a toutes sortes de sources. Vous avez mentionné le rejet, par exemple. Oui. Si quelqu'un a cette crainte, Oui. Par exemple, j'ai peur d'être rejeté parce que Oui. j'ai été rejeté dans mon passé, je me sens d'une certaine façon, je ressens un malaise quand je suis avec des personnes, je pense qu'ils vont me rejeter. Finalement, je peux même m'auto-rejeter finalement. Oui. De certaines amitiés, de certaines relations, justement parce que j'ai cette crainte qui est là. Et puis, il y a plusieurs personnes, justement, ils vont se supprimer, comment dire, s'auto-supprimer Oui, se de la détruire, vie. autodétruire, absolument. Parce que, justement, ils ont eu cette crainte qui était là, crainte du rejet. Ils ont déjà été rejetés dans le passé, puis ils vont le faire encore une fois. Oui. Donc, là, après, justement, on croit des scénarios. Hein, on arrive à croire des scénarios qui ne sont pas véritables. C'est ce que j'appelle la guerre des préjugés. On a constamment des préjugés sur les personnes. Il suffit que quelqu'un vous dise plusieurs fois, qu'une personne vous dise « Oh, tiens, Joël, il y a ceci. Et puis une autre personne dit « Oh, Joël, il y a ceci. Puis une autre personne « Oh, Joël, il y a ceci. » À la fin, si on n'est pas sûr de notre identité personnelle, on risque de le croire. Et puis finalement, j'arrive, moi, je dis « Pasteur Joël. Et puis toi, oh, qu'est-ce qu'il a contre moi, Donato? J'ai rien contre vous. Mais vous avez tellement entendu des gens dire des choses négatives à votre sujet. C'est un exemple, hein, mais dire des choses négatives à votre sujet, à la fin, on risque de le croire, surtout si la personne qui vous parle est une personne que vous honorez et que vous aimez. Et que vous respectez. Donc, certaines sources qu'on peut voir ensemble, vous avez mentionné le droit. On s'imagine que nous avons le droit de vivre telle ou telle chose. Donc, puisque la personne n'a pas bien agi, je crois que c'est dans mon droit de la détruire. Absolument. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil, oula. C'est une source de l'offense. Absolument. Une injustice encore qui est reliée au droit. On m'a fait quelque chose, je méritais mieux que ceci ou cela. Excellent. Le rejet, on a déjà mentionné, et les blessures non guéries. Donc, une personne blessée va blesser des gens également. Donc, c'est plusieurs choses ici qu'on peut voir qui peuvent être identifiées comme étant des sources de l'offense dans nos vies. C'est vrai. Wow! Et on va poursuivre demain parce qu'on ne veut pas juste parler de l'offense, on veut parler de cette guérison et la délivrance parce qu'on peut vraiment être libéré au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur veut vous libérer. Mais aujourd'hui, si vous avez entendu des choses, vous voyez à quelque part dans notre partage, bien, je crois que le Seigneur va continuer son œuvre en vous et on va vraiment inviter l'Esprit de Dieu à venir vous rencontrer là où vous êtes. Faut arrêter de tourner en rond, il faut arrêter d'être dans notre isolement et dans nos blessures. Dieu veut vous guérir et je crois avec Pasteur Donato et le Saint-Esprit, vous allez recevoir une formation et vraiment des messages qui vont vous aider justement à aller à un autre niveau dans votre vie spirituelle. Donc, merci beaucoup Pasteur Donato d'avoir été là. On était bénis. Merci Pasteur Joël et à demain. Hein? Oui, absolument et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.